Yo, salut mes petits Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 223 de Dick Grayman, donc review normale pour l'occasion, voilà, je pense que c'était plus simple. Un chapitre encore une fois fort intéressant, et avant donc de démarrer cette review, tout le monde a posé la question, est-ce que tu vas faire des reviews de Dick Grayman Halo? Enfin voilà, pas mal de monde m'a fait les remarques, donc pour ceux qui seraient pas au jeu, je suis en déplacement, enfin je pense que ça peut se voir autour de moi, je suis pas dans le décor habituel. Je vais donc essayer, voilà, bon, pour vous faire un petit pitch assez rapide, à la base, vu que je suis parti avec la famille, j'avais prévu de partir sur une longue durée, enfin on avait prévu de partir sur une longue durée. Je pense que je vais rentrer un petit peu plus tôt. Et peut-être, je dis bien peut-être, attention, rien n'est sûr, peut-être que si je rentre suffisamment tôt, je pourrais donc commencer à prendre voilà, de nouveaux projets. Donc surtout les animés d'été, donc voilà, que ce soit Food Wars, donc Shokugeki no Soma, voilà, pour les plus japonophiles d'entre vous. Donc ouais, Dick Grayman Halo, ça pourrait être intéressant. Voilà, Berserk aussi, enfin, il y a vraiment plein d'animés qui pourraient être intéressants. Je sais pas si je vais tous les faire, mais on verra. Et pour Dick Grayman, voilà, pareil, c'est un cas donc à regarder de très près. Mais encore une fois, je promets rien, mais je promets d'y réfléchir. Après, voilà, encore une fois, on verra tout ça un petit peu plus tard et puis vous verrez bien de toute façon. Donc voilà, checkez quand même bien la chaîne. Donc on va parler donc de ce chapitre aussi qui était ma foi fort intéressant, mais beaucoup trop court. Alors là, justement, voilà, je m'adresse à ceux qui suivent Dick Grayman et Hunter x Hunter, donc voilà, qui sont à peu près à jour. Donc rassurez-vous, je vais pas spoiler. Juste pour ceux qui suivent, là, j'ai franchement la bonne grosse question à vous poser. Est-ce que vous pensez que sur cette année 2016, on aura plus avancé dans Dick Grayman, qui est un manga trimestriel, donc voilà, un chapitre tous les 3 semaines, tous les 3 mois, bah, très important. Ou sur justement Hunter x Hunter, on a eu 10 chapitres, donc voilà, on va dire on a eu un gros hiatus, 10 chapitres, reparti. Voilà, franchement, c'est quand même assez intéressant. Et je crois bien justement que voilà, durant, on va dire, les 10 semaines intensives où on a eu les chapitres de Togashi, bah, au final, je pense qu'on aura plus avancé avec, justement avec le rythme de parution régulière d'Hunter x Hunter que sur un rythme, voilà, quand même, malgré tout régulier, même bien que espacé. Mais bon, voilà, le manga, il est pas en pause, même si il avance pas très vite, parce que là, franchement, avec ce chapitre de 20 pages, on n'a pas énormément avancé. Donc voilà, j'étais quand même été un petit peu frustré. En plus, voilà, c'est assez chaud de se remettre dans le bain tous les 3 mois et tout. Bon, voilà, pour ceux qui regardent Dick Grayman Halo, je pense que ça doit être un petit peu plus simple, mais quand même, putain, c'était assez hoche. Mais bon, quand même, voilà, on n'a pas tant avancé que ça, donc au final, c'était pas si compliqué que ça. De toute façon, si j'ai un conseil à vous donner, relisez juste le chapitre 222 histoire de vous remettre dans le bain, voilà, pour être sûr. Et pour le 223, ça devrait aller, donc sans trop de difficulté. Bref, on est parti. Alors, bah, directement, bon, on va encore une fois faire un petit état des lieux par rapport à tout ça, enfin, surtout par rapport à Allen, voilà, par rapport au 14e et tout, voilà, la grosse prise de conscience. De toute façon, on sait que le manga se dirige inexorablement vers sa fin, voilà, comme pas mal de gros mangas. C'est vrai que je dis souvent ça ces derniers temps, enfin, ces dernières semaines, encore plus pour certains qui vont vraiment prendre fin incessamment sous peu, donc voilà, notamment les Bleach et puis Toriko dans pas très longtemps, voilà, même si ça n'a pas encore été officialisé. Et pour Dick Grayman, bon, ça va prendre forcément un peu plus de temps, encore plus en étant trimestriel, mais on se dirige immanquablement et inexorablement vers la fin. Donc on verra tout ça, mais là au moins on a on va dire un petit peu une partie des éléments justement de cet arc final qui sont en train de se mettre en place. Donc petite piqûre de rappel par rapport au chapitre justement 222, on avait eu Road, voilà, qui a fait un Road, voilà, je ne sais pas trop comment le prononcer. Donc une des noix, voilà, on va dire la noix, si ce n'est la noix la plus connue, qui avait pris conscience et qui avait été mise au courant, voilà, même si maintenant elle a un petit peu, elle a plus vraiment sa forme complète, qui avait pris conscience justement que Allen allait aller immanquablement se diriger vers la résidence, voilà, qui est immanquablement liée en 14e et puis à la Mana, voilà, Mana et Nea, et puis surtout à leur passé, puis même au compte millénaire de manière globale, là où tout justement devrait être révélé, là où Bookman se trouve à l'heure actuelle, on avait vu la petite fille et puis justement la mère, enfin la personne donc, qui avait repris cette fameuse résidence, donc voilà, là où tout si vous voulez, un petit peu tout le spielberg va se mettre en place, et là où je pense où l'arc final va se diriger inexorablement, et là où justement le fight et le combat final, je pense, se déroulera là où on aura toutes les révélations, et là où on aura donc l'affrontement final, je pense, contre tous les Noah, mais encore une fois, on pourra voir tout ça un petit peu plus tard. Et un point important, donc voilà, comme je vous disais, cette grosse prise de conscience par rapport à Allen qui se dit, ouais, de toute façon, maintenant, voilà, faut que j'y aille, faut que j'arrive à atteindre cet objectif-là. Et encore plus, voilà, avec tout ce que le général Cross lui avait dit un petit peu précédemment, voilà, il se remet un petit peu, il se regalvanise un petit peu, il se remet un petit peu dans le bain, il se remotive et tout. Voilà, en même temps, c'est le choix de l'auteur pour pouvoir arriver à bien nous remettre dans le bain et pour bien pouvoir que ce soit clair et net pour tout le monde. Et comme on va le voir un petit peu après, voilà, avec cette mise en scène par rapport à Johnny que justement Allen avait failli buter, voilà, j'ai quelques chapitres de ça quand il y a eu cet affrontement contre le compte millénaire, enfin ces retrouvailles, ces pseudo-retrouvailles, affrontements avec le compte millénaire, Apocryphios qui était pas très loin, Howard aussi, donc voilà, le membre central, et puis le petit toutou de l'évélier que beaucoup de monde croyait mort et puis qui au final est intervenu, d'ailleurs qui va avoir un rôle aussi important dans ce chapitre-là, même si c'était un petit peu brouillon sur la fin et qu'on n'a pas de temps avancé que ça, mais quand même. Mais voilà, en tout cas c'est bien qu'on ait toute cette mise en scène, et même voilà,
par rapport à, comme ce que je vous disais, par rapport à Johnny et You, voilà, par rapport à justement la chambre d'hôtel où Allen se trouvait, là où justement ça se battait un petit peu dans son cerveau pour savoir qui va prendre le contrôle entre Mana, enfin entre le 14e et puis entre lui. Voilà, ouais, désolé pour Mana et Nea, je confonds tout le temps les noms entre les deux, voilà, vu qu'il y en a un c'est le compte minéraire et puis l'autre donc c'est le 14e. Mais bon, voilà, au final, c'est le principal, c'est que tout soit bien clarifié pour tout le monde et qu'on sache voilà, qui est le 14e et puis qui est donc le compte millénaire, voilà, parce que sinon on peut avoir tendance à confondre un petit peu les deux. Et donc, comme je vous disais, bah, surtout voilà, Allen qui prend voilà, vraiment en considération qu'il faut qu'il réussisse tout ça, que ses amis sont là pour le soutenir. Donc, voilà, un petit peu le schéma classique pour tout type de Neketsu avant un gros affrontement. Voilà, le fait de se remettre un petit peu en train, de se remotiver, se rebooster, voilà, motivation supplémentaire. Et puis après, voilà, on est prêt à aller casser du pâté ouzbek, comme j'aime bien le dire dernièrement. Et donc, après, on va passer un petit peu du coq à l'âne en revenant justement dans le présent avec, donc, en l'occurrence, le 14e qui est toujours dans le corps de Allen. Voilà, même si on voyait sur la fin, donc, Allen qui se disait maintenant je vais reprendre le contrôle de mon corps et tout. Voilà, YOLO en mode kawaii. Alors que le 14e, tu vois, enfin avec la transition juste après avec Howard et puis justement le 14e, tu vois le 14e qui est en mode tranquille et tout, enfin voilà, qui a pas l'air donc d'être dérangé par Allen, voilà, vu que pour l'instant on était dans la conscience de Allen, simplement enfin, dans la conscience du 14e pour pouvoir refaire tout le cheminement, tout le chemin, enfin, de toute façon vous vous rappelez un petit peu ce qui s'était passé dans les chapitres précédents, mais là encore plus avec comme je vous disais, voilà, le 14e qui est en mode Osef tranquille, et puis vous allez voir quand même de son côté aussi ça va pas mal bouger, même si on voit Howard qui lui dit, Howard qui commence à lui faire les courbettes, à lui dire voilà je me mets à ton service, c'est ce que l'évalier il m'a demandé de faire, voilà, de me mettre au service du 14e et tout. Et puis donc voilà, le 14e qui dit mais oh qu'est-ce que tu commences à me saouler et tout, moi j'ai pas besoin de toi, voilà, je me méfie de toi, je pense qu'à un moment donné tu vas me faire un petit coup de Trafalgar, tu vas me faire un coup un petit peu à l'envers. Et puis donc voilà, comme il va mentionner un petit peu le Général Cross après, ce qui justement va donner un bon argument par rapport à Howard qui lui dit ah de toute façon le Général Cross et tout, ouais, tu te méfiais pas trop de lui et tout, enfin voilà, donc t'as pas de raison d'avoir de grief particulier contre moi et tu détestes pas fondamentalement les humains, voilà, donc le Général Cross c'était un peu une exception. C'est vrai que par rapport au Général Cross, par rapport au 14e, c'est encore un petit peu obscur, même si on avait eu justement pas mal de précisions dans le chapitre précédent avec justement Cross qui avait retrouvé dans la conscience du 14e, qui avait retrouvé Allen à ce moment-là. D'ailleurs, on ne sait pas s'il est vraiment mort ou si il avait juste implanté une sorte de fragment de sa conscience dans la mémoire du 14e. Voilà, c'est quand même assez brouillon, assez fouillis, mais c'est pas impossible simplement que le général Cross ait définitivement disparu, même si encore une fois c'est pas clair encore une fois comme de l'eau de roche, mais on apprendra je pense un peu plus prochainement. Et donc comme je vous disais, par rapport à Howard et surtout par rapport au 14e, il ne va pas avoir trop l'occasion justement de pouvoir un peu se scraper le chignon, vu qu'un autre Noah va se pointer et va foutre un petit peu le bordel entre nos deux nouveaux compagnons de route. On peut vraiment le clarifier comme ça, je pense, maintenant. Mais juste avant l'apparition donc du dénommé Fidora, voilà, pour ceux qui se rappelleraient plus, je pense que je vous mettrai le lien, encore une fois si je me rappelle un petit peu, enfin si j'ai oublié de le mettre dans la description, merci de me le rappeler dans les commentaires, donc voilà, pour vous mettre la page justement de son wiki, histoire que vous remettre un petit peu dans le bain. D'ailleurs je crois que pour le wiki malheureusement il n'y aura qu'en anglais, mais au moins voilà, ça vous mettra un petit peu dans le bain, et puis je pense que ça vous fera plaisir. Donc voilà, qui a fait son apparition, mais c'est vrai que juste avant qu'il ait apparu, on avait justement cette discussion, comme je vous disais, entre le 14e, donc voilà, Nea, pas Mana, voilà, qui est plus le compte millénaire, du moins ce qui nous reste, vu qu'à la base, Mana plus Nea était égal, donc le compte millénaire originel qui était là depuis l'époque des Noé, depuis l'époque de Noé, pardon, enfin le premier Noé, car Noé le prophète, voilà, dans les religions abrahamiques. Et donc, comme je vous disais, voilà, entre Link, voilà, de toute façon, Howard ou Link, vous l'appelez comme vous voulez, plus Link, je crois, ouais, que j'étais plus habitué dans les précédentes reviews, voilà, le mec qui se rappelle plus trop. Et donc, ouais, entre Link et puis, comme je vous disais, Nea qui se rappelle voilà, un petit peu le chinois, et puis surtout, voilà, le 14e qui lui disait, mais en fait, j'ai pas besoin de toi et tout, qu'est-ce que tu commences à me saouler et tout, pourquoi tu restes près de moi? Et donc, au final, Link, il lui avait trouvé le bon argument par rapport à Apocrypheus, donc rappelez-vous, qui était en train un petit peu de poursuivre tout le monde, qui était un peu en mode berserker, je vais éclater tout le monde, donc voilà, celui qui avait un petit peu cette apparence de cardinal, alors qu'il était simplement on va dire, un petit peu un des bras sympas l'antagoniste, et puis celui qui un petit peu le tueur de 14e, si on peut le qualifier comme ça, vu comme leur précise justement Link, il traque à la fois donc Allen et puis donc Nea, voilà, vu que les deux, donc voilà, on a deux mentalités, enfin deux personnalités pour un seul corps, et puis qu'au final, avoir un garde du corps près de soi, ça peut pas être, voilà, c'est pas, c'est toujours bon à prendre, surtout dans des situations comme celle-là, où on est plus, voilà, on a un petit peu plutôt le chassé que le chasseur au final. Et c'est à ce moment-là donc que Fidora, un des 14 Noah qui fait son apparition, donc un de ceux qui est revenu durant le chapitre 187, je dis pas de bêtises, là où pas mal justement de Noah ont été introduits pour qu'on puisse avoir les 14, vu qu'avant on était plus sur Tiki Mike, sur Rhodes, voilà, et puis sur le compte millénaire, on tournait plus ou moins souvent autour des mêmes. Et donc là c'est à ce moment-là qu'il avait fait son apparition. Et donc ici qui va tout simplement qui va prendre part un petit peu au coin. Donc au début voilà, j'ai cru que c'était Apocrypheus vu qu'il était mentionné justement à ce moment-là par notre cher Howard, Link.
Ah non, bah, qui va commencer à engager le combat contre les deux, même si c'est plus, je pense, Howard qui va engager le combat, enfin, la ligne qui va engager le combat en premier, et puis donc va laisser, enfin, qui va permettre donc, de faire ses preuves un petit peu à notre cher Néa, à notre cher 14e, voilà, simplement de la véracité de ses dires, et puis de son allégeance, voilà, le fait simplement qu'il a envie de le servir, bah, maintenant tu as une occasion, on a un antagoniste en face de nous, donc vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, et ça pourrait être intéressant, et puis comme ça, au moins je vais rester de bonne foi, même si on va pas voir encore une fois trop le développement de ce combat, vu qu'il vient à peine de commencer, mais quand même c'était un point important à clarifier, puis donc à montrer dans ces très courtes 25 pages pour ce chapitre aussi. Et donc ce qui va nous permettre directement de switcher sur la dernière partie de ce chapitre, qui est une des plus intéressantes, c'est tout simplement le retour sur le conte millénaire, voilà, qui s'est repointé auprès de ces noix, et donc voilà, toujours vraiment perturbé, toujours en sanglots et en pleurs. Et ça se comprend d'autant plus après, donc sa rencontre, voilà, un petit peu mouvementée bien entendu, et puis plutôt voilà, très forte émotionnellement avec Néa. Donc voilà, on le voit littéralement en pleurs. D'ailleurs, on le voit justement pendant une fraction de seconde, durant une fraction de case avec son aspect, voilà, qu'on le connaît, voilà, un petit peu en mode clown avec son masque sur la gueule, enfin son masque, son aspect, voilà, un petit peu voilà, l'aspect du conte millénaire qu'on connaît depuis pas mal de temps, voilà, pas son aspect de Noah, pas son aspect humain. Et justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on le voit plus simplement avec cet aspect de Noah, voilà, vu que malgré tout ça reste un, même si c'est le plus puissant simplement des Noah, même s'il n'est pas tout à fait complet, voilà. Et justement, on voit cette dualité au niveau de sa conscience. On voit même Weasley puis Tiki Mike, justement, si je ne dis pas de bêtises, qui est un petit peu derrière, donc après, voilà, proposé de les ramener dans l'arche. Mais pour revenir au conte millénaire, voilà, il est complètement effondré, complètement fou. Il dit Néa est devenu fou, je ne suis pas mana, je ne suis pas mana, je ne suis pas mana. C'est-à-dire, voilà, il était vraiment convaincu et persuadé d'être le conte millénaire, voilà, qui a existé tout simplement depuis toute cette époque-là, alors que tout simplement, il est juste une partie du conte millénaire au même titre que Néa. Donc, voilà, après que la division qu'on a eue à l'époque, voilà, à l'époque qu'on connaît, puis dont on a vu. Tout ça durant les flashbacks précédents, enfin voilà, après le fait tout simplement qu'il ait aimé enfin une personne et qu'à ce coup-là, bah, lui a coûté un petit peu la vie, donc a fait qu'il s'est un petit peu séparé en deux, voilà, en deux entités puis en deux personnes, et donc bah, voilà, c'est encore d'autant plus dur à encaisser, donc voilà, heureusement Weasley est là pour un petit peu le calmer, voilà, notre Noah avec son troisième œil, et donc bah voilà, le conte millénaire qui va devoir reprendre un petit peu ses esprits, qui va devoir un petit peu se remettre un petit peu en train, reprendre un petit peu du poil de la bête, et on voit justement, bah, je sais pas si c'est directement lié, enfin, en même temps ça doit être c'est un petit peu logique, que le fait qu'il se rende compte qu'il n'est pas vraiment celui qui croit être, c'est-à-dire qu'il n'est pas le conte millénaire originel, voilà, encore une fois, pour insister sur ce point-là, il se rend compte, voilà, au moment vraiment où tu vois qu'il est affecté, bah, il récupère justement cet aspect de Noah, et cet aspect qui veut être simplement, qui peut pas être, grosso merdo, le conte... le conte millénaire, voilà, qu'il est juste un Noah et qu'il est juste une infime entité, une infime partie du conte millénaire, enfin une infime, qu'il est la moitié, tout simplement, au même titre que Néa, enfin que le 14e, voilà, pour que ce soit bien clair pour vous. Et justement, voilà, j'aime bien cet aspect-là, et bah, j'espère voilà, qu'il sera pour être un peu plus développé, qu'on pourra justement un bon gros fight entre les deux sur la fin. Enfin, de toute façon, il y a très de fortes chances que ça se règle comme ça, et ce serait vraiment très intéressant de voir justement cet affrontement-là qui promet encore une fois d'être épique. Et donc, le chapitre qui se termine là-dessus, voilà, sur cette grande déclaration de Tiki Mike, enfin, cette petite déclaration en réalité de Tiki Mike qui dit allez, de toute façon on va rentrer tous dans l'arche, voilà, maintenant on va prendre un petit peu conscience de tout ça. Par contre, point important, Tiki Mike semblait pas connaître le nom de Mana, donc ouais, le vrai nom, donc, grosso modo du conte millénaire. Donc il dit tiens, Mana, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Enfin voilà, ça a un petit peu travaillé. Donc ouais, bah, lui en tant que Noah, il est aussi concerné par tout ça. Et donc voilà, au final, bah, il attache pas plus d'importance que ça. Et donc bah, au final, ils vont ramener le conte millénaire dans l'arche, et puis tout va repartir un petit peu comme sur des roulettes, même si bien entendu quelque chose s'est brisé. D'ailleurs, justement, le terme est employé sur cette fin de chapitre, c'est ça qui était assez intéressant. Et donc, bah, ça promet de l'encore plus lourd pour les prochains chapitres, avec ce teasing un petit peu, voilà, peut-être pas de fou non plus, mais qui nous a été fait durant cette fin de chapitre. En tout cas, comme d'hab, bah, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, votre interprétation, votre ressenti global par rapport à chapitre. Est-ce que comme moi, vous auriez aimé qu'on en ait un petit peu plus, peut-être un chapitre un petit peu plus long, avec un peu plus de détails, qu'on avance un petit peu plutôt qu'au final on tourne, enfin, ouais, bah, désolé, grosso modo, on tourne un petit peu en rond, mais voilà, qu'au moins on progresse un petit peu plus et qu'on rentre un peu plus dans les détails tout simplement. Donc voilà, bah, j'attends vos avis puis vos théories dans les commentaires par rapport à tout ça, puis vos aspirations, vos interprétations et surtout vos envies par rapport au prochain chapitre. D'ici là, je vous dis à dans les commentaires pour qu'on puisse échanger puis interagir autour de tout ça. Je vous embrasse encore une fois très très fort et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux pour regarder les reviews, puis surtout pour échanger puis qu'on puisse interagir au niveau de tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, donc à dans 3 mois ou peut-être un petit peu avant si je fais les reviews de Dick Grayman Halo, voilà, pourquoi pas, même si encore une fois je vous promets rien. Mais en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.